J'imagine, elles sont actuellement exposées à Paris. Attention, on n'est pas dans la mode vestimentaire. On parle de Pierre Cardin, mais ce n'est pas son activité de couturier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son activité de designer, parce que la maison de vente aux enchères Sotheby's, qui organise régulièrement des expositions monographiques pour mettre en lumière ou rendre hommage aux grandes figures du design du XXe, eh bien, expose en ce moment le travail de designer de Pierre Cardin. Alors, ce qu'il faut savoir, Laurent, c'est qu'à la fin des années 60, au tout début des années 70, Pierre Cardin, qui excelle dans le milieu de la mode, eh bien, se lance aussi dans la création de mobilier. Alors pour cela, il va s'entourer des meilleurs artistes de l'époque. Il va créer son atelier de designer. Il va même créer sa propre ébénisterie. Et il va produire ce qu'il va appeler, lui, des meubles sculptures. Il va changer les codes, hein. Il va un petit peu changer les codes, effectivement. Alors, ce sont des armoires, des consoles, des commodes, des bureaux, des tables qui remplissent bien sûr leur fonction originelle, mais que Pierre Cardin va concevoir comme une véritable sculpture. C'est-à-dire que ce n'est pas des meubles que vous allez forcément mettre contre un mur. Non, vous allez pouvoir, telle une sculpture, les mettre au milieu d'une pièce. Vous allez pouvoir tourner autour. Et quelle que soit la face par laquelle vous le regardez ou vous la regardez, eh bien, vous allez la trouver très belle parce qu'il faisait ça comme une véritable sculpture. Alors, vous allez voir, ce sont des meubles aux formes rondes, lisses, ils sont laqués ou vernis et le résultat est assez exceptionnel. Regardez, c'est Florent Géniard de la maison Sotheby's qui nous les présente. Pierre Cardin, c'est un homme qui est pluridisciplinaire. On sait qu'il a fait des jets privés, il a fait des voitures, il a signé des stylos et des briquets, il a été parmi les premiers à faire des défilés en Chine, il est allé en Russie. Je pense qu'il a dû faire 80 fois le tour du monde. Et il a voulu montrer ce qu'était pour lui justement un meuble. C'est une vraie vision d'un artiste. Pierre Cardin pensait ses meubles comme il a pensé ses robes. On sent la complexité de ce que doit être une pièce pour lui. Ces meubles sont très futuristes, très géométriques. Le cercle, le triangle, le rectangle sont présents. Lui-même le dit dans une de ses citations, ce sont des sculptures. Il ne pense pas aux murs, il ne pense pas aux angles. On tourne autour. La seule particularité de ces sculptures, c'est qu'elles sont justement utilitaires. On peut les ouvrir, on peut ranger des choses, on peut s'asseoir, on peut écrire dessus. Il y a aussi le monde végétal, tout le monde minéral dont Pierre Cardin s'est inspiré. Le meuble champignon est une réalisation assez incroyable. On voit justement la grande ébénisterie au niveau de la forme. On sent le côté très futuriste. On va extrêmement loin. Si on ne connaît pas l'univers de Pierre Cardin, si on ne vous donne pas la date, à peu de choses près, je ne suis pas certain qu'on puisse dire que le meuble est de 1968 ou de 2017. Le meuble châtaigne, c'est un marron des Indes. Mais en même temps, comme Pierre Cardin est un amateur de musique classique, on sent presque un Stradivarius. Ce sont des meubles haute couture. Après avoir dessiné les meubles, il s'est intéressé aux sources lumineuses. Et Pierre Cardin va aller jusqu'au bout de ses recherches et découvrir le métacrylique, le plexiglas, donc le plastique, et nous a confié pour cette exposition 4 lampes. Il faut penser aussi qu'à l'époque, il y avait justement des artistes comme Andy Warhol, Lichtenstein, il doit regarder. Il y a toute l'époque des nouveaux réalistes. On sent que lui, justement, il prend tout et il nous recrache quelque chose qui est sa vision. Et quelle vision, puisque tous les meubles sont aujourd'hui recherchés par beaucoup de collectionneurs. On a la chance, justement, que M. Cardin ait accepté de nous confier tous ces meubles pendant une semaine. Oui, il y a qu'un type de mobilier, Mélanie. Il n'y a pas le lit, la chambre, la cuisine, etc. Oui, non, c'était vraiment, voilà, essentiellement des bureaux, des meubles, des choses comme ça. Inspiré par ses voyages ? Sans doute. Bon, déjà, il a beaucoup voyagé au Japon, donc il s'est inspiré pour les lacs, il s'est inspiré du Japon. Couleurs. Mais vous voyez, on est vraiment, c'est ce que dit Florent, on est vraiment dans la haute tradition de l'ébénisterie. Et aujourd'hui, ce sont des pièces très rares, puisqu'à l'époque, son objectif, c'était pas d'en produire en grand nombre, c'était vraiment de faire de chaque pièce
presque une pièce unique. Il y avait presque une idée d'expérimentation derrière tout ça. Il les faisait presque pour lui, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et il n'a jamais cherché à les vendre outre mesure et en produire énormément. Donc vraiment, les pièces étaient réalisées à quelques exemplaires seulement et beaucoup de pièces sont aussi uniques. C'est rigolo. On a l'impression qu'il fait d'abord une œuvre en se disant tiens, elle peut être utile et servir de meuble après. C'est ça, voilà, c'est ça. Sculpture, Et vous pouvez les voir en ce moment chez Sotheby's à Paris, c'est rue du Faubourg Saint-Honoré. Et si vous voulez prolonger un petit peu l'escapade Pierre Cardin, vous pouvez même aller au musée Pierre Cardin, puisque dans le 4e à Paris, il y a un musée où on retrouve du mobilier et puis on retrouve aussi plus de 300 modèles de haute couture. Du créateur. Donc là, voilà, du créateur. Merci beaucoup Mélanie. On poursuit notre voyage culturel avec Frédéric.